matin. Vous êtes là? Mettre quelle grâce, forcément. Quelle grâce? Ouais. Ah, pour changer. Ah, je croyais, moi je te loue. Ah, vas-y, je te loue. Ah, tu vois, ça va comme nous. Allez, vas-y. Ça m'étonne. C'est la première chose. C'est bon? Allez, ça marche. Alors, prenez place. Pour les téléphones, bon voilà. Comme d'hab. Faut les mettre silencieux. C'est bien silencieux. Ah, apparemment, vous ne bougez pas. Soit ils sont éteints, soit silencieux, ou alors vous téléphone. Et de soit béni. Voilà, il y a une grosse équipe qui est venue. C'est bien. Amen. Et de soit béni. Et on va se régaler. Amen. En fait, cette réunion, on va dans la joie et puis on va se réjouir. Il va y avoir des chants, des cantiques. Il y aura beaucoup de témoignages aussi. Hein. Voilà. Alors, on va se régaler tous ensemble. Amen. Hein? Amen. Amen. Parce qu'il n'y en a qu'un seul qui dit la musique. Il était là en plus. Nom de Lucas, qui avait dit Amen, on fait ça. C'est le seul. Que Dieu soit béni. Voilà. Voilà, on ne fait rien sans la présence de Dieu, on ne fait rien sans prier. C'est important de présenter la réunion. Alors notre frère Nouni va nous lancer dans la prière. Et après dans la liberté. Je dis bien dans la liberté. Priez le Seigneur. Hein, vous présentez cette réunion. Et chaque personne qui est dans la réunion. Et si vous écoutez du bruit avec les enfants, laissez faire, c'est normal. Que Dieu soit béni. Amen. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour que tu es parmi nous dans cette soirée. Nous voulons te laisser toute la place. Tu la diriges comme toi tu le désires, Seigneur. Et nous voulons chasser tout esprit mauvais qui voudrait empêcher cette réunion. Seigneur, tu béniras ton peuple, Seigneur, fils de Dieu. Ton serviteur que tu as choisi, que tu lui donnes les paroles qu'il faut pour le peuple, Seigneur. On a besoin de cette nourriture solide, ce pain qui fait du bien dans les corps, Seigneur, fils de Dieu. Il y en a qui ont eu avec des problèmes différents, mais Seigneur, ils vont repartir bien, tranquille, avec la paix de Dieu. Merci pour la grâce, merci pour tout ce que tu vas faire dans cette réunion. Bénis les chants des cantiques, les témoignages, Seigneur. Et nous te disons merci. Amen. Bienvenue parmi nous. Amen. Priez le Seigneur. Seigneur, la gloire, Seigneur Dieu. Merci, Barodé, pour ta grâce. Amen. Seigneur, mon Dieu, tu as dit 2 ou 3 réunis en ton nom, Seigneur Dieu, tu es au milieu de nous. Et je te rends grâce, Seigneur, parce que ce n'est pas n'importe quelle personne qui est au milieu de nous. Tu es ce Dieu tout-puissant, tu es ce Dieu de miracles, Seigneur Dieu. Et nous ne venons pas, Seigneur Dieu, avec quelque chose de nouveau, mais nous venons, Seigneur Dieu, avec ta parole. Seigneur Jésus, cette parole qui fait des miracles, Seigneur. Ce que tu promets dans cette soirée, Seigneur Dieu, c'est le ciel ouvert, Barodé. C'est les bénédictions, Seigneur Dieu. Tu n'es pas, Seigneur Jésus, ce petit Jésus de la crèche. Tu te présentes comme ce Dieu tout-puissant. Amen. Seigneur Jésus, brise les cœurs à salut, Barodé, dans cette soirée. Amen. Guéris le malade, Seigneur. Délivre celui qui est captif. Seigneur, Ta mon grâce, Dieu. éternel Dieu. Sois ce Dieu tout-puissant que nous t'attendons, Seigneur Dieu. Et en ton nom soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Sois béni, Christ. La gloire t'appartient, Seigneur, dans cette soirée. Je veux bénir ton nom parce que tu es présent. Je veux réaliser, Seigneur, l'importance que tu es là. Merci pour ces mamans. Merci pour le conseil de ta parole que nous allons écouter. Merci pour tout ce qui va être fait pour ta gloire. Nous voulons te bénir, te rendre grâce. Nous voulons, Seigneur, dans cette soirée être bénis. Nous voulons recevoir pleinement de toi. Seigneur, merci parce que tu disposes nos cœurs, Seigneur, ce soir. Nous voulons avoir nos pensées, Seigneur, vers toi, nos regards vers toi, nos oreilles, Seigneur, ouvertes à l'écoute de ta parole. Merci pour chaque personne qui est là. Merci parce que toi, tu connais les besoins des cœurs. Toi, tu connais parce que tu sondes nos cœurs et nos reins. Parole d'évêque, je veux t'apporter l'adoration. Seigneur, tu t'es dû. Merci pour que tu vois pas toute la gloire ce soir. Amen. À toi la gloire, Seigneur. Merci de ta grâce ce soir, Seigneur. Merci d'être là avec mes frères et sœurs, Seigneur. Merci parce que nous sommes ici pour te louer et t'adorer, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour cette journée gardée, bénie, Seigneur. Mon cœur est dans la joie.
ce soir d'être ici, Amen. Seigneur, avec mes frères et mes sœurs. Merci de nous assister par le Saint-Esprit, ce soir. Tu diras tout ce qui sera fait pour ta gloire, Seigneur. Celui, celle qui va témoigner et chanter pour ta gloire, Seigneur. Tu bénis en particulier ton messager, Tu donnes, Seigneur Jésus, l'onction pour apporter ton message, le cœur et mon cœur, Seigneur. Merci pour cette église, Seigneur. Merci pour ton œuvre qui grandit. Merci pour ton amour. Merci du privilège que nous avons de se réunir, Seigneur, pour faire la vision, Mon âme te loue, Seigneur, ce soir, te bénis. Une pensée pour ceux qui passent par les problèmes, Seigneur. Amen. Qui passent par le deuil, Seigneur. Assiste-les par ton amour, Seigneur. Console les cœurs. Étends tes mains sur eux, À ton nom seul revient la gloire ce soir, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Louange à toi, ô Éternel Dieu. Seigneur Dieu, je te loue, je te glorifie, Seigneur, parce que tu es mon Dieu, tu es notre Créateur. C'est toi, Seigneur Dieu, qui nous a sortis de la boue du péché. Si nous sommes là, Seigneur Dieu, ça a été par grâce. Merci encore, Seigneur, pour ce sacrifice qui est parfait. Seigneur, je voudrais t'apporter de louange de mon cœur. Seigneur, tu vois, ce soir, Seigneur Dieu, cette réunion, Seigneur Dieu, c'est toi qui vas la faire, Seigneur Dieu, à travers tes serviteurs et tes servantes qui sont là, Seigneur Dieu. Seigneur, merci pour les témoignages qu'il y aura, parce que c'est pour démontrer, Seigneur Dieu, ton amour et ta puissance. Seigneur Dieu, merci encore pour les cantiques qu'il y aura, parce que ce sont des louanges dans ton nom. Seigneur, ce qui prime, Seigneur Dieu, c'est ta prédication, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, pour les quelques mots qu'il va y avoir, Seigneur Dieu, parce que nous savons, Seigneur Dieu, que cette réunion, Seigneur Dieu, tu l'avais écrite déjà. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu es parmi nous. Amen. Seigneur, toutes les fois que tu as été parmi nous, Seigneur Dieu, tu as agi, tu as travaillé avec tes serviteurs. Je te remercie, éternel Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà, on va chanter un cantique. Et après, je sais tout. Ça m'arrange. Bon, regardez comment on chante, parce que je chante pas trop terrible. Mais je crois qu'on va chanter ensemble. Amen. Et quand c'est pour moi, je mets de l'écho. Mais... T'es prêt? Vas-y. Ouais. Ça fait un blanc. Je te loue avec eux et je t'adore. Je lève mes mains vers toi pour t'adorer, mon roi. Moi je te loue et je t'adore. Je lève mes mains vers toi pour t'adorer, mon roi.
Après, je dis le Père Israël, ce soir, c'est pour toi. Et je le crois vraiment. Je ressens l'onction de Dieu. Je ressens la présence de Dieu. Jésus est parmi nous. Et je le sens vraiment qu'il est là. Est-ce que vous croyez? Dites encore Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu es parmi nous. Que Dieu soit béni et glorifié. Je glorifie mon Dieu. Je glorifie mon Dieu. On va laisser toute la place à notre serviteur. C'est une lourde tâche, mais je crois qu'il va s'en faire une joie, je le connais. Que Dieu le bénisse. Amen. Il faut débrancher ça. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Hein. On est venu avec une petite équipe. Amen. Allez les garçons d'abord, on va chanter avec les garçons et après on fera venir les sœurs. Allez les frères. Gloire à Dieu. Mais me laisse parce que... Non, non, ça va, mais... Ah oui. Tu veux être heureux, découvrir les cieux, regarde à Jésus, réussir ta vie, avoir un ami, regarde à Jésus, il est l'ami le plus fidèle, et à toi il se révèle, oh il t'aime, il te veut heureux pour la vie, viens à lui tout simplement. Tout simplement. Ta vie de ses joies. Oh, il t'aime, il te veut heureux pour la vie. Viens à lui tout simplement. Tout simplement. Ta vie de ses joies. Oh, il t'aime, il te veut heureux pour la vie. Viens à lui tout simplement. Tout simplement. Simplement.
Et après, on va écouter Billy. Il va nous dire un mot d'expérience qu'il a fait avec le Seigneur. Amen. C'est si facile d'abandonner et de me laisser dériver. Ce vent violent m'a épuisé. Tu sais, pourtant j'ai essayé. Que je vois l'horizon, c'est l'ennemi de ma mission. Une bataille dans mes pensées. Tout en moi voudrait arrêter. Mais tu m'appelles à continuer, à m'approcher, à tes promesses. Dieu, tu m'appelles à voir plus loin, bien au-delà de ma détresse. Fermer les yeux pour voir plus loin. Il y a des jours à oublier et des saisons d'obscurité. Lorsque mes rêves semblent s'effacer comme un dessin sur une plage. Faire demi-tour sans faire d'histoire, m'évaporer comme le brouillard. Non, je n'ai plus la force ni l'espoir de faire un pas vers ma destinée. Mais tu m'appelles à continuer, à m'accrocher à tes promesses. Dieu, tu m'appelles à voir plus loin, bien au-delà de ma détresse. Fermer les yeux pour voir plus loin. À continuer, à m'approcher à tes promesses. Que tu m'appelles à voir plus loin, bien au-delà de ma détresse. Fermer les yeux pour voir plus loin. Fermer les yeux pour voir plus loin. Gloire à Dieu, bonsoir à tous. Je suis vraiment content d'être là. Moi, il y a 2 jours, là, on a été entouré d'église. Et quand je voulais, je dis Seigneur, je voudrais pas arrêter de faire des réunions. Et là, je suis là ce soir, je suis encore dans une équipe, je suis vraiment heureux pour ça déjà. J'ai vraiment plaisir d'être dans une équipe et faire des réunions. Pour moi, Seigneur, c'est la plus belle chose. Je vais vous expliquer une expérience qu'on a fait avec mon foyer au mois d'octobre. Ma petite, elle avait à peine 2 mois et on est parti à la mission à Toulouse, on est parti chez moi à Bergerac sur une mission aussi. Et cette mission, il y a pas mal de personnes qui ont été contaminées par le Covid. Et donc nous et mon foyer, on l'a eu aussi. La petite aussi, elle a eu, elle avait 2 mois, et elle a eu aussi la broncolite, la plus grosse qu'il y a, la broncolite.
Et vraiment, tu il était mal, Seigneur. On l'a amené 2-3 fois à l'hôpital, les docteurs, apparemment c'était un peu petit l'hôpital, ils ne voyaient pas trop bien, ils ne savaient pas trop s'en occuper, il n'y avait pas de centre de réanimation, il n'y avait rien. Donc ils l'ont transporté en hélicoptère à Bordeaux. Et moi et ma femme, on a vraiment peur, Seigneur. C'était vraiment une catastrophe pour nous. On voit toujours des fois, vous savez, les problèmes chez les autres, mais quand c'est vers nous, ben, on ne sait plus où se tourner. Comment faire, Seigneur? Comment faire, Seigneur? Et puis, vu qu'on était contaminés par le Covid, il n'y a même pas nos familles qui pouvaient rentrer chez nous, nous voir. Donc c'est vraiment, Seigneur, c'est vraiment dur pour nous. Ma femme, elle ne savait pas comment faire. Et d'un coup, elle a commencé à faire des malaises dans la chambre. Seigneur, j'étais escalade. Et d'un coup, le Seigneur, il faisait voir. Moi, vous savez, j'ai tout le temps grandi les choses de Dieu, j'étais chrétien, je me suis baptisé, j'avais 19 ans, ça fait 13 ans que je suis baptisé. Mais je n'avais pas fait grand progrès pour le Seigneur. Et le Seigneur, il me disait, je te donne un foyer, un petit bébé, et puis toi, tu ne fais pas grand chose pour moi. Et dans ta vie, tu as des choses qui prennent la place. Et je dis, Seigneur, c'est vrai, c'est comme ça. Et moi, dans ma vie, je le dis ce soir à ma honte, j'avais des liens, et vraiment, j'avais des choses charnelles qui prenaient la place dans ma vie. Je dis, Seigneur, si c'est ta volonté maintenant, je veux que tu enlèves toutes choses. Seigneur, je veux que tu fasses vraiment comment on dit ça, le nettoyage dans ma vie. Amen. Et d'un coup, le Seigneur, il a tout enlevé dans ce qui m'empêchait d'avancer pour le Seigneur. Amen. Et là, on a mis ma petite dans les mains de Dieu. On l'a amené en réanimation, là. C'était vraiment mal parti, Seigneur. Ils l'ont branché sur l'oxygène. Ils l'ont branché avec une sonde pour qu'elle mange. Seigneur, ma petite, je ne la voyais pas comme ça. Jamais j'avais vu comme ça. Je dis, Seigneur, fais quelque chose, mon Dieu. Et le docteur vient vers nous et dit, monsieur, ça ne va pas, on va le mettre dans le coma, le petit bébé, à respirer mal, à respirer plus. Et Seigneur, en même temps, ma femme aussi, elle a fait une expérience avec le Seigneur. Et on s'est mis à part, on s'est mis ensemble, on a prié. Il y a un pasteur qui lui priait pour elle. Et le lendemain, on a vu déjà du progrès. Le docteur dit, c'est bon, elle est stable. Et l'entraînement aussi, elle est encore stable. Et le troisième jour, ben, monsieur, c'est bon, on peut enlever l'oxygène. Monsieur, on peut enlever la sonde. Ils l'ont mis, elle a fait une semaine d'hôpital, et le dimanche, elle est sortie. Aujourd'hui, elle est là, on est en pleine santé. Aujourd'hui, mon foyer, on est heureux, on travaille tout le Seigneur, du Dieu. Avant, on ne pouvait pas prier ensemble parce que c'était toujours un peu le désordre dans mon foyer. Ben, le matin, on prie ensemble, on essaie de prendre du temps pour Dieu. Et vraiment, on est béni, ça vaut le coup de mettre sa vie dans les mains du Seigneur. De tout abandonner les choses charnelles de la terre qui prennent ta place et mettre sa vie dans les mains de Dieu. Voilà, je vous bénisse. Ma vie
venez les filles. Venez, toi. Venez tout. Donc moi j'étais ça, parce que là je dérange. C'est toi qui planais sur les eaux avant le début des temps. D'un mot tu as fondé la terre, Dieu tout-puissant. Du néant tu construis la vie, tu sépares la nuit du jour. Quand ta voix déchire les ténèbres, que ta lumière brille au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute obscurité s'enfuit, que ta lumière brille. Je n'étais qu'une masse informe, bien avant que je sois né. L'ombre de ton esprit, Seigneur, m'a recouvert. J'étais prisonnier de mes fautes, aveuglé par mon péché. Quand ta voix transperça ma vie, que ta lumière brille au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute obscurité s'enfuit, que ta lumière brille. Nombre de la mort triomphait, les ténèbres avaient gagné. La lumière du monde s'éteignait dans le tombeau. Et comme le plus brillant soleil, le Fils de Dieu s'est levé. Quand ta voix fut trembler la terre, que ta lumière brille au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute obscurité s'enfuit, que ta lumière brille. Fais briller sur nous
disperse les ténèbres, que ta lumière brille. Amen. Et bonsoir à tous. Moi, je vais vous raconter comment moi j'ai rencontré Dieu. Pour ma part, nous, on n'a pas été élevés du tout dans une famille chrétienne. Les chrétiens chez nous, il n'y en avait pas du tout. Donc, il n'y en avait pas, et puis c'était bien comme ça. Il ne fallait pas qu'il y en ait. Moi, j'avais des parents très difficiles, et qu'il ne fallait pas d'évangile, il ne fallait pas de chrétiens, et c'était comme ça. Donc, nous, on a été élevés dans notre religion à nous, et puis c'était comme ça, on n'était pas pratiquants du tout. Mais on a très très bien connu le monde. Et voilà, ça nous allait très bien, étant donné qu'on n'avait rien rencontré d'autre. Donc du coup, c'était bien pour nous. Et puis nous, à part le vol et tout ce qui va avec, que le monde peut donner, mais on ne connaissait rien d'autre. Donc du coup, chez moi, en étant jeune, c'était comme ça. Et moi, j'ai fondé un foyer. Puis mon foyer, c'était pareil, c'était le vol aussi. Donc voilà, c'était une habitude de vie chez nous, c'était comme ça. Donc du coup, voilà, on vivait très bien comme ça, jusqu'à un temps où c'est venu, où on est passé par une difficulté. Et à travers ça, on a commencé à connaître ce que le diable pouvait faire dans les vies. C'est-à-dire qu'avant, alors déjà, quelque part, on faisait sa volonté, je veux dire, parce que bon, on faisait tout ce qu'il ne fallait pas. Mais après, il a mis notre façon de nous fatiguer, on va dire, dans l'angoisse, dans la crainte, dans la peur, dans l'inquiétude. Et tout ça, ça a grandi dans mon propre moi, dans mon expérience à moi personnelle. La peur de mourir, la peur de ne pas savoir où passer l'éternité, la peur du lendemain. J'avais ces angoisses qui étaient continues chez moi. Et puis vraiment, c'était compliqué au quotidien, vraiment. Et puis un jour, j'étais à Saint-Juran. Mon petit frère avait rencontré déjà les choses de Dieu. Vraiment, le Seigneur l'avait vraiment béni. Et puis, à travers son changement, je me suis dit peut-être que ça existe. Alors, j'ai dit, je vais peut-être essayer d'y aller. Et j'ai été aux réunions. Mais vraiment, dans la simplicité, Seigneur. Je n'ai pas cherché à comprendre. Je me suis assise, quelques réunions à passer. Et puis, je demande au Seigneur. Je dis, Seigneur, vraiment, si tu existes, j'ai fait mon expérience. Je dis, si tu existes vraiment, ce que tu fais pour ces chrétiens-là qui témoignent, j'étais assis, moi je ne connaissais rien du tout. J'ai dit, si tu l'as fait pour eux, eh bien, je voudrais que tu fasses pour moi. Et j'avais aussi des liens, je fumais énormément, moi je prenais des cachets, et voilà, c'était mes liens à moi, et moi je n'arrivais pas à m'en sortir. Donc de moi-même, je ne pouvais pas. Alors j'ai dit, Seigneur, je viens comme je suis. Je n'ai pas essayé de vouloir m'arranger parce que je n'y arrivais pas. Et puis ça a passé quelques réunions, et puis à une réunion, un jour, j'ai vraiment donné mon cœur à Dieu, j'ai vraiment crié à Dieu, vraiment, de tout mon cœur. Je n'ai pas regardé qui c'est qu'il y avait autour de moi, pourtant la plupart des gens, je ne connaissais pas, mais j'ai regardé ma misère, le Seigneur m'a montré ma misère, m'a montré mon état, et vraiment, j'ai demandé pardon à Dieu de tout mon cœur, pour les péchés, pour tout. Et bien, le Seigneur n'a pas tardé à me bénir, il m'a béni, mais je ne peux pas vous dire comment. Amen. Il m'a délivré de tout à l'instant. J'ai été délivrée de la cigarette, des cachets, de tout. Gloire à Dieu. Il m'a converti, je chante. Gloire à Dieu. Ça fait 10 ans que j'y appartiens. Mon foyer y appartient. Il y a eu un grand changement chez nous. Vraiment, le Seigneur nous a bénis. Le Seigneur a rentré chez nous. Et il y a eu un grand réveil. Et je bénis Dieu. Ma vie maintenant, sans Dieu, je ne la conçois plus. Moi. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va continuer à chanter des chants pour la gloire du Seigneur. On est bien dans la présence du Seigneur. Amen. Sentez la présence du Seigneur qui est au milieu de nous. Et peut-être pour celui qui se dit, mais je la sens pas moi. Et il faut simplement ouvrir son cœur. Quand on ouvre notre cœur, ben, le Seigneur lui il vient et il rentre à l'intérieur. Alléluia. Amen. Alors on chante ce chant.
Amen. Moins de paroles, mais plus de cœur. Tu le vois, les mains levées pour t'adorer. Et non seulement les mains tendues pour demander d'être aimé pour ce que tu es. Simplement que je parle de toi, sans prendre le temps de parler avec toi. Pour la gloire, Seigneur, car tu entends. Je bénis ton nom par-delà des droits des pouvoirs. Si dans mes paroles il y a un cœur qui bat. Mon cœur en offrande.
on va demander au frère Nouni de passer pour le service d'offrande. Vas-y, Nouni. J'accepte les cartes bancaires. Je note. Je note. Ah, d'accord. Si, je vois. Alors, on va chanter le dernier chant. Et après, on va écouter la parole du Seigneur. Vous voulez? Amen. Je voudrais que vous fassiez attention à ces paroles. Une fois que le frère il a fini de passer par le service d'offrande, j'aurais voulu qu'on ferme les yeux et qu'on réalise. Non, le oui. Accepte Jésus, accepte-le aujourd'hui. Le temps est trop court pour refuser son amour. Combien de temps faudra-t-il pour te faire réaliser? On ferme les yeux, le Seigneur. Que pour toi, Jésus, le Fils de Dieu s'est donné. Car lui, il a des projets de paix pour ta maison. Des projets de paix, non de malheur, car Jésus veut ton bonheur. Ne laisse pas passer la grâce qu'il te fait. Ouvre-lui ton cœur, laisse entrer la grâce qui coule de son cœur, car il veut faire bonheur. Jésus t'aime, il attend seulement un seul mot de toi, que tu réalises qu'il veut ton bonheur, car il t'aime, et que pour toi le Fils de Dieu s'est donné. Ne laisse pas passer la grâce que Dieu te fait. Jésus t'aime. Alléluia. Aujourd'hui tu as le choix d'accepter ou de refuser. Mais ne laisse pas passer la grâce qu'il te fait. Écoute ces paroles, elles sont pour toi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, le Fils de Dieu, je vous donnerai du repos. Il veut te donner la véritable paix que tu n'as pas trouvée dans ce monde corrompu. Jésus t'aime, il attend seulement un seul mot de toi, que tu réalises qu'il veut ton bonheur, car il t'aime. Ouvre-lui ton cœur, laisse entrer la grâce qui coule de son cœur, car il veut ton bonheur. Jésus t'aime, il attend seulement un seul mot de toi, que tu réalises qu'il veut ton bonheur, car il t'aime, et que pour toi le Fils de Dieu s'est donné. Ne laisse pas passer la grâce que Dieu te fait. Jésus t'aime. Alléluia, gloire à Dieu.
ne laisse pas passer la grâce que Dieu te fait. Jésus t'aime. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aurais bien voulu que quelqu'un prie pour moi. Dans la liberté, frère. Celui qui veut prier, il puisse le faire. Vas-y, Bernard. Seigneur, nous voulons te glorifier. Je bénis pour nous honorer ta présence, Seigneur. Tu as fait notre Dieu, notre Maître. Alléluia, Seigneur, Christ, je te bonne présente échise mon Deo. serviteur, Seigneur. C'est toi qui bénis éternel. Ouais, Seigneur, de ton esprit. Tu le Qui remplis, parle au Seigneur, travers de de ton lui. amour, À Seigneur chaque fois Jésus. qu'il puisse y avoir. Parle à travers ton serviteur, Seigneur Dieu. Nous sommes là, Seigneur. Donne-nous le salut de Dieu. Que le Saint-Esprit agisse dans nos Nous cœurs, entendons ta voix, ô dans Christ. le plus profond de nous-mêmes. Et donne-nous l'intelligence spirituelle Amen. de pouvoir la comprendre, ta parole. Car ta parole, Seigneur, c'est la vie. Nous te disons merci de ta présence. J'honore ta présence. Merci. Béni Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur, il est au milieu de nous. Amen. Je t'en supplie, ne laisse pas passer la grâce. Chrétien, chrétienne, ami qui vient à la réunion, laisse pas passer. Laisse pas passer ce moment. Il est pour toi. Il est spécial. Le Seigneur, il a préparé dans son ciel de gloire ce moment de ce soir. Alléluia. Amen. C'est spécial, c'est pour toi. Alléluia. Amen. Dans le monde, c'est pas beau de le dire. C'est pas beau de le dire dans le monde. Mais moi, je le dis avec mon Dieu. Je veux profiter de mon Dieu. Parce que profiter de quelqu'un, c'est pas beau. Quand on dit profiter de quelqu'un dans le monde, c'est qu'on veut profiter de lui, de ce qu'il a. Mais moi, je veux profiter de mon Dieu parce que mon Dieu, dans son ciel de gloire, il a tout en abondance. Amen. Gloire à Dieu. Et il veut donner ce soir. Il veut donner dans ta vie. Il veut bénir ton cœur. Il veut bénir ton âme. Alors laisse pas passer. Je t'en supplie. Arrête de laisser passer. Arrête de laisser passer. Il y a combien de temps que tu viens aux réunions? Combien de temps que tu côtoies les réunions? Mais je parle à tout le monde, hein. Je ne parle pas simplement que des amis qui viennent côtoyer les réunions. Je parle à toi, chrétien, chrétienne, je parle à moi en tant que pasteur. Amen. Je parle à toute l'assemblée. Alléluia. Alléluia. Ne laissons pas passer la grâce. Amen. Parce que trop longtemps on la laisse passer. Et quand on la laisse passer à la force, vous savez quoi? Le Seigneur il est devant et nous on est là-bas. Et on dit Seigneur. Vous savez quand il dit ce texte-là, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Amen. Si je suis à côté de Lélie, je n'ai pas besoin de lui crier dans l'oreille, il va me crier dessus, il va me dire oh, c'est bon, je suis pas sourd. C'est vrai ou pas, hein? Mais par contre, s'il est à 10 mètres là-bas, tu comprends bien, je suis obligé de crier. Et c'est pour ça que le Seigneur il dit quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Parce que quand on est loin de Dieu, on est malheureux. C'est vrai. On est malheureux quand on est loin de Dieu. Que ce soit chrétien ou chrétienne ou ami, quand on est loin de Dieu, on est malheureux. Alors je voudrais commencer par ça. Vous savez, un jour, on était en tournée d'église avec des frères. On était plein de campines. Et un de mes copains, il est venu vers nous dans la campine. Et on était quelques foyers là. Et il dit, je vais vous poser une question. Alors vous allez me dire les réponses que vous allez me donner. Hein. Alors regardez la question, moi je vous la passe. Là maintenant, vous dites pas la réponse. Gardez-la si vous la connaissez. Et après je vous la poserai et vous allez me le dire. Alors vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, je vous pose cette question-là. Que faut-il donner à Dieu pour qu'il répare un cœur brisé en 100 morceaux? Je vais vous le redire. Que faut-il donner à Dieu pour qu'il répare un cœur qui est brisé en 100 morceaux? Alors, si vous avez la réponse, gardez-la. Parce que on posera la question, mais je voudrais que vous me la répondiez après. Écoutez, pour moi, quand on était dans mon foyer, avec les copains qui avaient là, les petits foyers qui avaient là, alors de suite, moi j'ai commencé à dire ça. Qu'est-ce qu'il faut que je donne à Dieu pour qu'il répare un cœur qui est brisé? Il faut que j'y donne toute ma foi. Et l'homme, il me regarde, il dit, c'est bien, ça en fait partie, mais c'est pas ça. Alors mon compagnon a redit, il dit, mais moi je vais lui donner tout mon amour. Il dit, c'est bien, ça en fait partie, mais c'est pas ça. Et chaque frère qui était là, et les sœurs qui étaient là, ils ont donné leur réponse. Et le frère, il a dit, non, ça va pas. Alors il dit, écoutez, c'était la nuit. Il dit, je vous laisse encore toute la nuit pour réfléchir. Et le lendemain, quand on se verra, vous me donnerez la réponse. Cherchez bien.
Alors moi je dis Seigneur ta grâce, mais il faut chercher. Le lendemain, quand on a cherché quand même, on a été vers lui, on a dit, ben, on ne sait pas. On a dit l'amour, la foi, la patience, tout, on a tout dit ce qu'il y a dans la Bible. Je ne sais pas. Bon, ben on verra bien. Hein. On verra bien tout à l'heure. Comme ça, cherchez bien. Regardez, vous avez vu, j'ai chanté ce cantique qui dit, il dit, ne laisse pas passer la grâce. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et je voudrais qu'on relise un passage dans Jérémie 30 au verset 12. Regardez qu'est-ce qu'il est dit. Il est dit ça. Ta blessure est grave. Ta plaie, elle est douloureuse. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. C'est la Bible qui dit ça. Je vais vous le redire. Parce que j'aime bien répéter. Comme ça, quand on répète, ça rentre là. Mais ça rentre ici. Hein, pour que ça rentre dans le cœur. Pas que ça reste ici. Pour que ça rentre dans le cœur. Parce que la Bible, il est venu toucher ton cœur. Il est venu demander ton cœur, le Seigneur. Il n'est pas venu demander ton cerveau. Parce que ton cerveau, quand tu cherches trop, tu te perds. Il a dit, je veux ton cœur. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. C'est ce que le Seigneur veut. Gloire à Dieu. Amen. Ah, il dit, ta blessure, elle est grave. Ta plaie, elle est douloureuse. Tu n'as ni remède et ni moyen de guérison. Mais regardez comment c'est beau. Mais le Seigneur, il dit ça. Mais moi, l'Éternel, je te guérirai. Je penserai tes plaies, dit l'Éternel. Gloire à Dieu. Amen. C'est lui qui veut prendre soin. Alors moi, je ne connais pas ton cœur. Je ne connais pas ta vie. Je n'ai pas le pouvoir de rentrer à l'intérieur du cœur. Je ne sais pas comment qu'il est. Alors comme je vous ai posé cette question-là, que faut-il donner à un Dieu pour qu'il répare un cœur qui est brisé? Alors peut-être que ta vie à toi, eh ben, ta blessure à l'intérieur de ton cœur, eh ben, tu meurs. Ta blessure, elle est grave. Ta plaie à toi, elle est douloureuse. Tu n'as pas de remède. Tu essayes par tous les moyens. Il y a combien de temps que tu essayes d'arranger ta vie? Combien de temps, chrétiens et amis, je parle pour tout le monde, même je parle pour moi, combien de fois j'ai essayé d'arranger ma vie, moi, de prendre des résolutions, de dire, allez c'est bon, j'ai écouté la réunion, j'ai écouté la prédication, le Seigneur m'a béni, et j'ai dit, allez, j'ai levé la main, Seigneur, je veux prendre une résolution aujourd'hui, je veux arranger ma vie. Ça a tenu 2 jours, 3 jours, 1 semaine, et après, bam, c'est retombé. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Il y a à l'intérieur de vos vies, je vais parler même de la mienne, hein, il y a à l'intérieur de nos cœurs, il y a des plaies. Des fois, on est brisé. Le cœur, il est brisé, il est en miettes, et on ne veut pas le faire voir. Tout à l'heure, j'étais en train de téléphoner à un garçon de la Corse. On a été l'autre jour, on a passé 5-6 jours là-bas avec eux, on a fait une mission. Et c'est un copain à moi, on avait déjà été avant. Et là, tout à l'heure, il était en train de me dire, mon cœur, il est brisé. Mon cœur, il est brisé, il est en miettes. Je ne sais pas si le Seigneur, il m'écoute, je ne sais pas si je vais pouvoir m'en relever. Je dis, si le Seigneur, il t'écoute, si le Seigneur, il est là, et le Seigneur, il veut justement réparer. Amen. Ce soir, le Seigneur, il veut réparer ton cœur. Amen. Amen. Le Seigneur, il veut réparer ta vie. Arrête de chercher par tous les moyens. Arrête. Parce que tous les moyens que tu as essayés, tu n'y as jamais arrivé. Alors arrête, je t'en supplie. Tu es en train de te débattre dans l'eau et tu es en train de t'étouffer, de dire, mais je vais essayer par tous les moyens de m'en sortir. Tu n'y arriveras pas, tu t'enfonces encore plus. Et quand tu t'enfonces encore plus, eh bien, tu vas te noyer. Et quand tu te noies dans le désespoir et tout ce qui s'ensuit, qu'est-ce que tu vois après? Tellement que tu vois le désespoir, tu vois même plus le bout du tunnel, et tu vois même plus la lumière arriver. Et pourtant le Seigneur, il est là, et il veut bénir ton cœur. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés par tous les soucis de la vie, par tous les épreuves qui peuvent venir dans notre cœur. Tout ça, là, le Seigneur lui dit, viens à moi. Viens, parce que si tu viens à moi, je vais te donner du repos. Vous n'avez pas envie d'avoir ce repos dans votre cœur? Amen. De dire, Seigneur, je suis en train de souffrir. Qui ne souffre pas? Qui ne souffre pas parmi nous là? Vous ne souffrez pas? Vous n'en avez pas marre de souffrir? De passer toujours par la même épreuve? De passer toujours par le même problème? J'en ai marre, moi. Moi, je veux crier au Seigneur ce soir. Parce que le Seigneur est en train de me parler, il est en train de me dire, ton cœur, ta plaie là, elle est douloureuse. Ta blessure, elle est grave. Tu n'as pas de moyen de réparer. Tu n'as pas de moyen de guérison. C'est vrai, j'en ai pas. Mais je sais qu'il y a mon Dieu. Amen. Et mon Dieu, c'est le divin docteur. Amen. C'est celui qui peut venir et guérir mon cœur. Alors, vous savez, j'ai marqué ça. Un jour, il y a un homme,
un homme qui est en train de descendre de Jérusalem et qui part sur Jéricho. Et là, il commence à partir, mais il n'avait pas prévu. Vous savez, on prévoit tout. Hein. Quand on part pour un voyage, on prépare tout. On fait les valises et on est en train de repasser pour voir si on n'a pas oublié la moindre petit détail. Hein. Et bien des fois, on en oublie quand même. Hein. Et lui, il avait tout préparé. Il descend de Jérusalem, de la présence de Dieu, si vous voulez, et il commence à aller à Jéricho. La ville où c'est qu'il y a les paniers, la ville où c'est qu'on peut aller se divertir. Et là, il n'avait pas prévu ça. Sur sa route à lui, vous savez qui c'est qui est en train de l'attendre? Il y a des brigands qui l'attendent. Il n'avait pas prévu ça. Hein. Lui, il avait prévu, vous savez quoi? De sortir de la présence de Dieu et de partir là-bas et de pouvoir aller s'amuser. Oui, mais l'imprévu, elle est là. Et quand l'imprévu tombe sur lui, vous savez qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit que les brigands l'ont pris et ils l'ont tellement roué de coups qu'ils l'ont laissé à demi-mort. Vous voyez ce que ça veut dire à demi-mort? Ça veut dire que certainement qu'il était dans le coma, même à la rigueur. Tellement qu'ils lui ont dû y mettre des coups, il a dû tellement s'évanouir qu'il a resté pendant peut-être un moment inconscient parce qu'il est à demi-mort. Il est presque mort. Vous imaginez? Combien de fois, toi, tu pars dans des profondeurs et que tu sais même pas, et que tu sais qu'est-ce qui t'attend là-bas? Tant pis, moi, je n'ai pas peur des mots. Hein. Il y a le diable qui t'attend là. Et qui t'a posé un piège. Et toi, tu ne l'as même pas vu. Tu n'as même pas vu qu'il a posé un piège. Tu sais pourquoi? Parce que comme tu descends, tu ne peux pas voir ce qui peut se passer en bas là-bas. Tu peux pas. Si tu es sur la hauteur, il n'y a pas de problème. Tu vas voir l'ennemi venir vers toi et qui va t'attaquer. Ah, il n'y a pas de problème si tu tiens sur la tour. Mais comme tu as commencé à descendre, eh bien, quand tu es là-bas, c'est cuit. Hein. Et lui, il n'a pas vu ça. Quand les brigands sont venus, ils l'ont laissé à demi-mort. Vous imaginez quand même. Et là, il dit qu'il y a un... C'est quoi qui passe là? Un sacrificateur, hein, je crois. C'est ça. Hein. Il y a un sacrificateur qui passe par là. Alors, c'est la religion. Hein. Parce que vous croyez peut-être de trouver quelque chose dans une religion, et on ne la trouve pas. Ici, il n'y a pas une religion. Hein. Ici, ce n'est pas une religion. Hein. Vie et lumière, ce n'est pas une religion. Amen. Amen. Vie et lumière, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Et on ne suit pas une religion. On ne suit pas une religion. On suit notre Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, bien des fois, on essaye d'aller de là et de dire, allez, je vais trouver du repos là-dedans. Il n'y en a pas. Même si tu viens vers moi et que tu pourras me parler pendant des heures et que je pourrai parler même de la Bible pendant des heures, eh bien, ça ne va rien faire. Parce que ce n'est pas moi qui donne le repos. C'est Jésus qui donne le repos. Alors, quand on vient vers lui, il faut venir vers Jésus. Il ne faut pas venir vers les autres. Les hommes, on n'est que des hommes. Alléluia. Oh, c'est sûr, certains, si vous venez vers moi et que vous voulez parler, ben, pas de problème, on va le faire. Et je vais vous répondre avec la Bible. Mais qui c'est qui va agir? C'est pas moi, c'est mon Dieu. Alléluia. Alors, ce sacrificateur passe par là. Et vous savez, quand il le voit, parce qu'il l'a vu, cette personne qui était à demi-mort et qui était par terre, là, qui était rouée de coups avec du sang sur lui. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il y en a combien qui font ça? Combien qui font ça? Ils voient qui c'est qui est mal, hein? Oui. Ils voient. Et ils passent. Et toi, tu es là, tu dis, mais j'avais tout mis mon espoir, mais c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas vers lui qu'il faut aller, c'est vers Jésus. Amen. Et là, il y a un autre qui vient aussi, un Lévite. Celui qui avait la charge, vous savez qu'est-ce qu'il avait? Il avait la charge de préparer la salle, lui. De préparer tous les ustensiles qu'il y avait. C'est lui qui avait la charge. Alors là, vous comprenez bien, un autre homme comme ça, eh bien, il va le prendre quand même dans les bras et il va l'amener pour le soigner. Même pas, celui-là non plus. Il se tourne et il s'en va encore dans la direction. Pareil, hein, lui. Lui, il descendait de Jérusalem et il allait dans cette direction là-bas aussi. Hein. Vous imaginez combien il y a de personnes qui descendent en bas? Et là, il y a un Samaritain qui passe. Et je voudrais qu'il passe ce soir au milieu de nous. Amen. C'est lui qui peut réparer les cœurs. Alors, vous savez, ce Samaritain, il est venu. Et quand il l'a vu, la Bible dit qu'il a été ému de compassion. Il l'a pris et il a commencé à verser sur lui du vin. C'était pour purifier, pour désinfecter, vous savez, tous les plaies qu'il avait eues sur son corps, sur son visage peut-être. Et là, il a commencé à le soigner. Et quand il a commencé à le soigner, avec soin, alléluia, il a pris de l'huile et il l'a mis aussi sur lui. C'était pour adoucir tout ce qui était en train de lui faire du mal.
Voilà ce que le Seigneur veut mettre dans ton cœur. Amen. Il vient avec son propre sang à lui. Gloire à Dieu. C'est avec son propre sang à lui qu'il vient purifier la plaie qui est à l'intérieur de ton cœur. Celle qu'elle te fait souffrir. Tu sais celle qu'elle te fait souffrir. Celle qu'elle te fait toujours plonger dans le même endroit. Tu la connais. Tu sais que le Seigneur peut la révéler ce soir. Amen. Tu sais qu'il peut la révéler. Amen. Un jour, je me trouvais dans une réunion. Je faisais une réunion de sœurs à la vie de Dieu quand j'étais responsable. Et d'un seul coup, on était en train de prier, le Seigneur parle dans mon cœur. Et il me dit, cette femme-là, et il me montrait son visage. Il me dit, cette femme-là, elle est en train de dire dans son cœur que ça ne sert à rien qu'elle prie. Ça ne sert à rien qu'elle demande à Dieu. Parce que chez elle, quand elle va repartir là de la réunion, qu'elle va aller chez elle, c'est toujours la même situation. Son mari, il est comme ça, et il ne changera pas, et c'est comme ça et comme ça. Et le Seigneur est en train de me dire dans mon cœur ça. Alors vous savez bien que moi j'ai peur de prendre des pensées à la légère. J'ai dit, Seigneur, je ne vois pas. Si le Seigneur il dit, maintenant il faut que tu vas, il faut que tu le dises. Alors j'ai été derrière le micro. Et je dis, ma soeur, je ne veux pas dire qui tu es. Mais je dis, le Seigneur est en train de me montrer ce que tu es en train de penser. Que ton mari ne changera pas. Que quand tu vas repartir chez toi tout à l'heure à la campagne, c'est comme ça, comme ça. Et dans les moindres détails, le Seigneur allait parler. Et la femme, c'est ce qu'elle a fait, elle a commencé à se lever, à crier au Seigneur. Elle a dit, c'est moi. Elle a commencé à demander pardon au Seigneur. Amen. Vous vous imaginez, parce que le Seigneur, lui, ce qu'il veut faire, c'est rentrer dans le foyer, c'est bénir ce qu'il y a. Amen. Que la plaie qu'elle avait dans son cœur, la douleur qu'elle avait dans son cœur, le Seigneur voulait l'enlever, alléluia. Il ne voulait pas simplement y passer une pommade dessus, non, pas du tout. Il voulait la retirer, l'enlever. Et c'est ce que le Seigneur, il a fait par la suite. Amen. Gloire à Dieu, parce que c'était un foyer qui était brisé. Et ils ont passé par une difficulté. Même que le foyer, eh bien, ils étaient ensemble, si vous voulez, dans la campagne. Mais ils ne vivaient plus ensemble. Et là, dans les derniers jours, ben, le Seigneur, il a tout rétabli. Il a tout reconstruit. Alléluia. Tu veux que le Seigneur il bénisse ton cœur. Amen. Je vous garde encore 2 minutes de pluie et après on arrête. Vous avez vu, tout à l'heure, je vous ai posé cette question-là. Que faut-il donner à Dieu pour qu'il répare un cœur qui est brisé en 100 morceaux? Alors, je vais vous poser la question. Un ou deux, celui qui veut me répondre, dites-moi-le. Qu'est-ce que c'est qu'il faut donner encore à Dieu alors? Qu'est-ce qu'il faut donner à Dieu? Gloire à Dieu. Les 100 morceaux. Il faut que tu donnes les 100 morceaux à Dieu. Amen. Amen. Parce que si simplement tu donnes 99 et que tu en gardes justement un morceau, tu sais lequel morceau tu gardes? C'est celui qui te fait le plus de mal. C'est celui-là que tu gardes. Alors tu les as tous donnés au Seigneur. Vas-y Seigneur, le répare, vas-y. Oui, mais celui qui te fait le plus de mal, tu l'as gardé toi. Tu l'as gardé, il est là. Et même à la rigueur, peut-être que tu le caches dans ta poche, ou tu le caches dans ton camion, ou tu le caches dans un endroit. C'est celui-là qui te fait le plus de mal. Et c'est justement ça que le Seigneur, il faut que tu donnes. Pour qu'il puisse réparer ton cœur qui est brisé. Amen. Si simplement tu voudrais lui laisser dans les mains ton cœur qui est brisé, que cette souffrance que tu as dans ta vie, si tu veux lui donner, ce soir même, le Seigneur le répare. Amen. Ce soir même, tu repars de ce lieu, chrétienne, ami, tu repars de ce lieu, mais béni. Mais comment béni? Pas simplement avoir un peu d'eau sur soi, hein, parce que c'est bien de venir à la réunion, et c'est bien d'être béni qu'à la réunion, il n'y a pas de problème, merci Seigneur. Mais ça ne suffit pas. J'ai l'habitude de dire, voyez la bouteille d'eau là-bas, je n'ai même pas pris. Quand on vient à la réunion, des fois on est béni, le Seigneur nous arrose. Il nous arrose avec de l'eau, il n'y a pas de problème. C'est bien. Mais l'eau là, si vous la prenez là, regardez, même ici au bord du feu là, si je la mets sur moi là, je me trempe là, je reste au bord du feu pendant un petit moment, vous allez voir, ça va revenir sec. Ça va revenir pareil que ça. Et pourtant, c'est ce qu'on fait. Quand on vient à la réunion, on est béni sur le coup de la réunion, il n'y a pas de problème, merci Seigneur. Et on repart chez nous aussi, on est béni. Mais ça ne tient pas. Vous en avez pas marre? Parce que le Seigneur, il ne veut pas verser de l'huile. C'est ce qu'il veut verser sur ta vie, c'est de l'huile. Gloire à Dieu. Amen. Quand l'huile, elle est versée sur ta vie, c'est ce que l'homme, c'est ce que le Samaritain a fait. Il a pas mis de l'eau pour laver ses plaies. Il a mis du vin pour désinfecter, mais surtout, il a mis de l'huile. Et l'huile sur notre vie, ça reste. Amen. Ça fait des taches. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, elle veut me tuer. Parce que des fois, quand je mange, il y a des taches d'huile qui viennent sur moi. Et elle dit, comment je vais faire maintenant pour les sortir? Il faut vraiment frotter pour les enlever. Hein. Vous êtes d'accord, c'est vrai? Amen.
Eh bien, le Seigneur, c'est la même chose. Il ne veut plus verser de l'eau sur ta vie. Il veut verser de l'huile. Et s'il verse cette huile-là, ça va rester sur ta vie. Tu vas être loin. Alléluia. Et quand on est loin de la présence de Dieu, ça se voit. Ça se voit et tu es béni. Alléluia. Quelle beauté, Seigneur. Alors, la Bible dit ça. Viens à moi. Viens à moi, toi qui es chargé, toi qui es fatigué. Et je vais te donner du repos ce soir. Viens. Viens maintenant, je vais réparer ton cœur. Ne me donne plus ces 90. Donne-moi les 100 morceaux dans mes mains. Et moi, je vais les réparer ce soir. Amen. Parce que quand le Seigneur répare, lui, il répare à neuf. Amen. Nous, on va essayer par tous les moyens avec de la glu, tout ce qui s'ensuit, ça va tenir un moment, hein. Mais après, ça recasse. Tandis que lui, il répare parfaitement. Il remet tout en neuf. C'est ce que le Seigneur, il veut faire dans ta vie. Alors, tu ne veux pas y donner ce soir? Tu ne veux pas y dire, Seigneur, j'en ai marre maintenant. Du repos, j'en ai pas. Parce que bien des fois, regardez, hier soir, je me suis mis dans mon lit, j'étais prêt à dormir. Le sommeil il est parti, j'ai passé la nuit complète. Je me suis levé ce matin, il était 7 h pour aller travailler. J'ai passé la nuit complète, je me dis, Seigneur, j'en peux plus. Je suis fatigué tout à l'heure, j'étais en train de parler avec Doris. Et j'ai tellement que je suis fatigué, j'en peux plus. Mais j'étais vraiment fatigué, j'en pouvais plus. Je voudrais pas me reposer moi un petit peu. Je voudrais me reposer. T'en as pas marre d'être toujours fatigué de la même chose? Et que si tu lui donnes dans ses mains à lui, il te donne du repos en retour. Quelle beauté, Seigneur. Croyez-moi que je ne veux pas laisser passer la grâce. Amen. Je ne veux pas laisser passer cette grâce-là. Je veux que le Seigneur me donne ce repos. Je veux que le Seigneur vienne réparer. Là où c'est qu'il y a dans mon cœur, là où c'est qu'il y a dans ma vie des plaies, là où c'est que j'ai des douleurs, je veux qu'il les enlève. Amen. Vous voulez compter, Seigneur? Amen. On ferme les yeux. Je bénis ton nom, Seigneur, ta grâce. Je loue ta majesté, Jésus. Je bénis ta grandeur. Seigneur, ce que moi je ne peux pas faire comprendre par mon moyen limité, Seigneur. Je le comprendre par ton Esprit Saint qui est au milieu de nous, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, je t'en supplie. Agis puissamment pour la gloire de ton nom. Je te dis merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom. Seigneur Dieu, je te loue, Père. Merci parce qu'un jour, Seigneur Dieu, tu m'as retiré, Seigneur Dieu, de la boue du péché. Amen. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Seigneur, je t'ai fatigué, je t'ai chargé. Seigneur, et tu m'as donné du repos pour mon âme. Seigneur, cette invitation, Seigneur Dieu, elle est merveilleuse. Merci, Seigneur Dieu, parce que ta parole est merveilleuse. Lorsqu'on a besoin de toi, Seigneur Dieu, on crie vers toi et tu entends notre voix. Tu nous as toujours gardé, éternel droit. Tu as toujours été là pour chacun d'entre nous. Alléluia, Seigneur. Et tu continues encore, Seigneur Dieu. Je te remercie, Seigneur, pour le message. Seigneur Dieu, il vient de toi. Toutes les fois que l'évangile est annoncé, c'est toujours accompagné de miracles. C'est ta parole qui le dit. Je te remercie encore, Seigneur Dieu, pour ta sainte présence. Merci encore, Seigneur Dieu, parce que, Seigneur Dieu, il y a encore d'âmes. Les âmes à sauver, Seigneur Dieu, et tu te sers de tes serviteurs. Merci, éternel, mon roi. Merci, mon Jésus-Christ. Tu bénis chaque personne qui est là encore ce soir. Celui qui a besoin, je vous dis, continue. Celui qui a besoin de la grâce. Tu continues à aimer, Seigneur. N'attends pas que un va se lever. Lève simplement ta main, on va prier le Seigneur. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Viens simplement. Voilà, le Seigneur te voit. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Toi qui as besoin de la grâce, Seigneur. Lève simplement ta main. On va prier le Seigneur. Tu viendras pas. Oui, Seigneur te voit. Alléluia, Seigneur. Lève ta main. Gloire à ton nom. S'il y a une autre personne encore, lève ta main. On va prier le Seigneur. Oui, le Seigneur te voit. Alléluia. Sa gloire est Gloire à Dieu. S'il y a d'autres personnes, levez la main, on va prier le Seigneur. Gloire à Dieu. que nous avons. Gloire à ton nom, Seigneur. Élie, prie le Seigneur. Je te loue, éternel, mon roi. Gloire à ton nom. Seigneur, pour toutes ces personnes qui se tournent vers toi. Seigneur, tu connais leurs besoins, éternel Dieu. Seigneur Dieu, tu te plais à bénir, éternel roi. Seigneur, tu as eu pitié d'eux comme un jour tu as eu pitié de moi. Louange à ton nom, Seigneur Dieu.
Soyez par le Saint-Esprit. Je te loue, éternel Dieu. Je te loue, éternel Dieu. Si bas sur la terre et dans le ciel. Merci Seigneur. Chaque jour que tu nous donnes tes cadeaux, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Et le Seigneur victorieux que nous avons. Aïe Seigneur. Sur l'ennemi nous aide à triompher. Et nous procédons. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons te remercier pour ce que tu as fait. Seigneur, nous nous confions dans ton amour. Toi seul, tu es le Dieu éternel, ici-bas sur la terre. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons te remercier pour ce que tu as fait. Seigneur, nous nous confions dans ton amour. Toi seul, tu es le Dieu éternel, ici-bas sur la terre et dans le ciel. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ces réunions, ce sont des merveilles. Amen. Seigneur, et ce sont des merveilles qui descendent du ciel. Et qu'il se sert en plus des hommes et des femmes. Il aurait pu très bien se servir d'anges. Mais il se sert d'hommes et de femmes. Justement, pour travailler avec lui. C'est ça qui est important. Seigneur, vous voyez, moi je me suis régalé. Amen. Et si ça pouvait se reproduire encore et encore et encore et encore, j'attends que le Seigneur revienne. De toute façon, c'est ce que je veux faire. Comme c'est ce qu'on va faire, donc on va attendre son retour tout en faisant nos réunions, et s'approcher de lui, s'approcher de lui. C'est notre bien. C'est notre bien. Vous savez, quand il dit le malheureux crie, et l'Éternel l'entend, et il le délivre de toutes ses détresses. Mais c'est vrai, Seigneur, j'y pensais pas vraiment. Je viens de le découvrir maintenant, pourtant on l'entend assez souvent. Le malheureux se trouve loin de lui. Il n'est pas prêt, parce que s'il est prêt, il prie son Dieu, il parle avec lui, il a entendu. C'est qu'il est loin. Le malheureux est loin. Le malheureux, c'est celui qui est dehors. Le malheureux, c'est celui qui est dehors de cœur. Vous voyez, ici, tout le monde a été attentif. C'est une merveille. Maintenant, la bénédiction, vous l'avez reçue. Amen. Eh bien, emporte-la avec vous. Amen. Ne laissez pas sur la chaise. Ne laissez pas sur la chaise. Je sais comment c'est les réunions. On a l'habitude de les écouter, les réunions. Hein, non. Tout le monde se régale, tout le monde se régale. On est béni, on est béni. Et lorsqu'on part avec la voiture, ça y est, ça recommence. La bénédiction est restée sur la chaise. Prenez-la maintenant, l'état où cette bénédiction. Gardez-la. Amen. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je peux changer. Amen. Voilà. Quand j'ai été béni pour la première fois, moi, peu de temps après, je suis parti en mission. J'étais parti avec Tony, hein, Tony. Peu de temps après, ça m'a fait du bien, parce que je connais des coups. Diable, c'est comment qui m'a attaqué. Hein. C'est-à-dire qu'on se souvient de ça. On m'appelait Chambrère. De la Chambrère. Et j'ai encore arrangé les trucs avec le champ, c'est plus pour moi. Pourtant, j'ai des vies, j'ai des coups quand je vais dans la Chambrère. C'est comme ça. Seigneur se sert de moi avec ce que j'ai. Et il se servira de vous avec ce qu'il a. Vous voyez? Ce qu'il a. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà. Ça vous fait rigoler, hein? Oui, c'est ça de ce que vous avez. Si vous avez vu, vous êtes censé dire. Si vous avez la Chambrère, vous êtes censé aussi. Que vous soyez bénis. Seigneur, vous savez, il faut rester simple, rester tel que vous êtes, ne changez pas. C'est important. Seigneur, parce que ressembler à quelqu'un d'autre, et le Seigneur, il te laisse ici. Il te veut toi, il ne change pas. Ton cœur changera, et c'est lui qui te changera. Je suis béni. Voilà, alors pour les annonces, c'est
On est quel jour aujourd'hui? Jeudi. Jeudi. Jeudi, on est aujourd'hui. Ça passe vite, hein? Ouais. Oh, Seigneur. Et c'est jeudi aujourd'hui. Vous savez, c'est aujourd'hui. C'est jeudi. Que Dieu soit béni. Voilà, dimanche, le culte d'adoration ici. Hein? Voilà. On va inviter quelqu'un. Et puis mardi aussi, on commence à 20h30, mais en vérité, il faut être là à 20h. C'est bien d'être là à 20h. Parce que si vous êtes à 20h, on peut discuter un petit peu. S'il y a des besoins, on est là. Et puis on peut le discuter avant. Parce que c'est important. Le serviteur de Dieu, c'est le premier à ouvrir et c'est le dernier à fermer. Comme ça, si vous avez des questions à poser, on est toujours là. Que ce soit moi, mon oncle ou bien d'autres personnes qui sont là, les serviteurs qui sont là, si vous avez des questions à poser, allez-y, n'hésitez pas, venez les poser. Hein? Nous, avec la grâce de Dieu, on essaiera de vous répondre. Ou sinon, on fouillera ensemble dans la Bible et puis on fouillera, on trouvera la réponse. Hein? Que Dieu soit béni. Voilà, à l'entrée, vous avez mon numéro de téléphone, prenez-le. Voilà, téléphonez-moi. Je l'ai marqué ici le numéro de mon oncle, à 5h, vous l'appelez. 3-4h du matin, vous l'appelez, c'est sûr. Ça les bras aussi. Si, c'est bien pas raison, il dit. À 5h du matin, c'est bien. Voilà, dis-moi. Il y a des malades en dehors. Oui. Et ils ont besoin de nous. C'est vrai. Alors il faut penser aux ceux qui sont malades. C'est vrai. Ça me me rappeler. Ouais, c'est vrai, vous avez entendu? C'est qu'il y a des malades, et puis il y a même des personnes qui passent par le deuil. Michel Carlo. Ouais. Notre enseignant, Michel Carlo, a eu un gros souci. Et on va prier pour lui. Parce que c'est un gros problème. Ben, tu vas le faire, et puis en même temps, tu présenteras les offrandes. Et que le Seigneur accompagne chacun d'entre nous. Amen. Amen. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Mais je veux m'associer avec mes frères et sœurs qui sont ici. Ensemble, Seigneur. Nous voulons penser qu'il a qui souffre sur les lieux d'hôpital, Seigneur. On voit Michel Carlo, Baroudeur, qui passe. Seigneur, étends ta bonne main sur lui. C'est ton serviteur, Baroudeur. Je te glorifie, Seigneur, Fils de Dieu. Là, je sais que tu réponds aux prières. Ton oreille n'est pas sourde, Seigneur. Tu entends les malheureux qui crient vers toi. Et nous voulons penser aussi aux offrandes. Seigneur, comme tu as multiplié le pain, tu peux multiplier les sous, Seigneur, Fils de Dieu. C'est pour ton œuvre, Baroudeur. Et nous te disons merci dans le sang précieux de Jésus. Amen. Et nous disons Amen. Amen. Voilà, c'est fini. Par contre, je tiens à vous le dire, n'hésitez pas. Alors, si vous avez des questions à poser, venez. Nous, on est là pour ça. On est là pour si des fois il y a un malade, ça arrive souvent. Encore hier soir, je suis passé voir quelqu'un, et encore sans faire esprit. J'étais posé un camion. Le Seigneur a pourvu, j'étais là, hop là, 0. J'ai fait ce que je devais faire, le Seigneur, voilà, c'est comme ça. On a prié ensemble, ça rassure. Après, bon, forcément, il faut le docteur, hein, il ne faut pas hésiter non plus. Hein. Mais avant tout, déjà la prière. Amen. Il faut faire plus confiance en Dieu. Hein, que vous soyez bénis. Gloire à Dieu, et à la prochaine. Amen. Amen. Je remercie les frères.